J'étais en train de m'inquiéter pour mon petit chat qui n'était pas rentré de sa chasse nocturne, mais je viens de voir qu'elle est là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième vidéo du défi Je cuisine avec ce que j'ai. La journée démarre sur les chapeaux de roue puisque je me suis réveillée mais tellement en retard. J'ai réveillé ma fille, je l'ai habillée, je lui ai mis une crêpe dans le gosier et nous sommes partis pour prendre le bus. Et me voilà. Aujourd'hui, j'ai une journée très chargée. J'ai 3 rendez-vous. J'ai un rendez-vous ce matin, 2 rendez-vous cet après-midi. Je vais faire des allers-retours en voiture. Ça va être assez... ça va être une journée chargée. Mais je vais faire au mieux. Le but, là, ça va être de... oui, parce que j'ai rendez-vous à 10h45. Déjà, je vais me poser, je vais boire un café, je vais... relax. Et ensuite, je vais voir qu'est-ce que je peux préparer pour ce midi et pour le goûter. J'ai envie de dire, ce soir, j'ai pas envie d'y penser, mais il faut que j'y pense parce que j'ai rendez-vous tard, loin de la maison. Et en plus, sur le chemin, il y a 2 endroits où il y a des travaux et je sais pas trop comment je vais faire. Donc, je vais pas commencer à paniquer, mais voilà. Donc, on commence tout de suite. Bon. Une bonne tasse de ricoré pour commencer. Cette journée de dingue. Hop, allez. Faut que j'aille faire mon budget aussi. Parce que les choses changent. Trop chaud. Et j'ai complètement oublié de ranger les yaourts hier soir parce que en fait le cycle c'était jusqu'à 17h et après il fallait que je les range et j'ai complètement oublié, donc là ils ont passé la nuit dehors et je viens d'en goûter un et franchement ils sont pas bons du tout. Donc ils ont je sais pas comment dire, ils ont pas tourné mais ils ont un goût bizarre, ils sont pas acides, non ils sont pas bons. Donc du coup voilà, je suis dégoûtée, je vais les jeter. Voilà. Parce que j'avais le cerveau ailleurs. Voilà. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Alors, il est 12h40, j'ai pas encore préparé à manger. Honnêtement, pour moi, je peux manger tout. Bon, voilà, je me fais un truc, je le mange, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Mais le problème, c'est pour Thibaut. Bon, ceux qui savent. Pour Thibaut, c'est pas évident, la nourriture et d'autres choses. Et du coup, Thibaut, il va pas être comme moi à manger ce qu'il y a, voilà. Donc du coup, je sais pas trop ce que je vais lui faire à manger. Il me reste un petit peu de lardons, mais je voudrais les garder pour ce soir, le potimarron à la raclette. Alors, je sais pas. Je sais qu'il y a des gnocchis. Il y a de la macédoine, ça peut-être qu'il accepterait. Il y a des petites tomates cerises, peut-être qu'il accepterait. Je vais voir. Je vais tâcher de parlementer. Et puis voilà, ça c'est vraiment quelque chose dans le quotidien. C'est assez pesant. En fait, au niveau de la bouffe là, c'est pesant. Que ce soit n'importe qui, les goûts de chacun, je commence un peu à en avoir jusque là et en fait, des fois j'ai envie de dire, il y a ça quoi. Mais bon, je suis pas de ce genre là à dire c'est tout, tu manges pas quoi. J'arrive pas à me dire ça. Même si clairement, si demain il y avait plus que ça à manger et qu'il crevait la dalle, forcément il mangerait quoi. Et du coup, voilà. Petite séance blabla. Bon, allez, je vais voir ce que je fais. Pour ce midi, donc, je vais faire des gnocchis. Voilà. J'ai un bocal de petits pois carottes, les tomates cerises du jardin. Il reste un peu de salade du jardin aussi. Je sais pas s'il la garde pas pour ce soir. Peut-être que si. La couleur que vous voyez, c'est la couleur de la salade rouge. Peut-être que je vais la garder pour ce soir pour aller avec le reste. Et puis, je vais faire des œufs au plat.
Ouais. Ouais, on va faire ça. Je vous assure que c'est une énorme blague. C'est que, en fait, j'ai ouvert le bocal, tout se passe bien. Je renverse le bocal et là, des morceaux de verre. Le bocal est abîmé. En fait, le bocal, il y a du verre qui s'est barré du bocal. Vous voyez, là, ici. Voilà. Voilà. Donc on va pas le manger parce que potentiellement, et même sûrement en fait, il y a des morceaux de verre là-dedans. Alors là, ça me flingue là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bon, le deuxième bocal, on n'arrive carrément pas à l'ouvrir. Mais on a tiré dessus. Le truc, il est arrivé là, je crois, il souffre pas. Quelle est cette sorcellerie? Ça y est, c'est bon. Non mais alors, quelle histoire? Je vous le dis, moi. Ouais, et puis vous voyez rien parce qu'il y a l'eau là. Oh, les gnocchis qui bouent. Quelle histoire. Ah là là. Je vois plus rien. Mieux? Non? Voilà, mieux. Allez. Vous voyez cette histoire-là de bocaux qui était cassé. Je pense qu'il devait être cassé avant. Enfin, je pense qu'il a dû se passer un truc pendant la stérilisation ou après. Parce que l'odeur n'était pas la même que ça. En fait, quand je sentais, je me disais, ouais, ça sent les petits pois carottes, mais il y a une autre odeur. Il y a un petit autre chose. Que là, dans celle-ci, et c'est la même chose. Je veux dire, j'ai préparé au même moment et tout. Et ben, c'est l'odeur des petits pois carottes. Il n'y a rien d'autre d'odeur par-dessus. Je sais pas comment expliquer l'odeur que ça avait, mais ouais, une minuscule odeur de fermentation, vous voyez? Il devait y avoir un tout petit truc. Et pourtant, j'ai fait les trucs dans les règles, c'était pas cassé. Voilà, j'ai vérifié la fermeture et tout. Enfin, j'ai fait les trucs bien, quoi. Mais vous voyez, les conserves, même si vous faites correctement, vérifiez toujours. Hein. De toute façon, santé. Le chose, c'est sniffer. Voilà. Et encore, le botulisme, sachez-le, on en parle beaucoup en ce moment. Le botulisme, il se sent pas. Hein. Donc voilà, faites les choses dans les règles de l'art et surtout pas à l'arrache. Donc là, du coup, pour le goûter, je suis en train de préparer des cookies. Voilà. J'ai fait une double recette pour en avoir plus. Non, rendez-vous là, d'ici un quart d'heure et je pense que ce sera bon. Et donc, voilà. Du coup, là, j'attends que le beurre soit fondu et je mettrai les pépites et je mets ça au four. Bon, recoucou, il est 19h35. C'est bon. C'est fermé? Ah, j'arrive. Il est 19h35. J'ai fait les cookies. Je vous les ai pas montrés. Il y en avait 9 et 9, 18, moins 1, 17. Il y en avait 17, ouais. Et voilà, donc ça, c'est ceux que j'avais pris dans un sac pour parce qu'on j'avais un rendez-vous avec Valentin. Et voilà, donc 19h30, même passé. Je rentre. Je suis lessivée de cette journée. Mais j'ai tout accompli sans paniquer et ça c'est déjà pas mal, vous voyez. J'ai même envoyé un message à mon mari en lui disant prends le potimarron, tu prends le plus petit, tu le laves, tu le coupes en deux, tu retires les graines et tu le mets dans le four pour le faire pré-cuire parce que du coup on va faire des trucs à la raclette là. Voilà, c'est bon, je rentre. Ah, demain j'ai pas de rendez-vous, c'est cool. Ah si, demain j'ai un rendez-vous mais c'est pas pareil. C'est un rendez-vous chez le médecin pour moi, c'est différent et c'est pas très loin. Bon, le potimarron, alors j'avais demandé à mon mari de la couper en deux et de mettre un petit peu d'huile, mais finalement il l'a coupé en comme ça, mais c'est bien aussi. Par contre, il n'a pas mis un peu d'huile, hein. Il a mis beaucoup d'huile. C'est pas grave, je vais retirer. Je vais faire revenir les lardons dans la poêle. J'ai fait cuire 2 pommes de terre que je vais réduire en purée. Tac, 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 tac. On va tout mettre là-dedans.
et on va garnir et ensuite on va repasser au four. Alors ça va pas être pour tout le monde parce que comme vous savez, Valentin et Thibaut ne mangent pas de fromage. Valentin parce qu'il n'aime pas et Thibaut parce qu'on fait une éviction. Et voilà, et donc du coup il y a des steaks au frigo que j'ai acheté hier. Oui, hier. Et donc voilà, et mon mari est allé chercher 2 baguettes, donc 2,20 € les 2 baguettes, et du coup on aura du pain pour manger avec ça, mais aussi je vais faire un sandwich au steak pour les garçons. Et puis comme il y a de la salade ici et des tomates, je pourrais mettre salade et tomates dans les sandwichs. Voilà. Et je ne mets pas d'oignons parce qu'en ce moment mon bidou il a un peu de mal à supporter les oignons. Voilà, alors j'ai fait une petite tambouille comme ça, bon bien évidemment j'en ai mis partout. Donc là-dedans il y a les pommes de terre qui sont pas tout à fait cuites, que j'ai écrasées avec les lardons que j'ai fait revenir. J'ai mis un petit peu de crème et j'ai mis 2 tranches de raclette. Je vais mettre tout ça là-dedans. Je vais remettre de la raclette parce que soyons fous. Et je vais remettre ça au four. Ça va être trop bon. Je vais mettre un peu de muscade. Eh bien écoutez les amis. Bon, je vais faire gaffe parce que sinon je vais faire des bruits de bouche. Et c'est Caro, je crois qu'il va pas apprécier. Alors est-ce que c'était Caro? Je crois, hein. Je me souviens plus du pseudo qui m'a dit désolé mais les bruits de bouche je ne peux pas. Donc je vais éviter d'en faire. Mais j'ai goûté. Et c'est vraiment très bon. Vraiment très très bon. Voilà, j'avale discrètement ma bouchée. Et franchement, je ne sais plus qui est-ce qui m'a donné l'idée. Elle appelle ça une courgiflette, je crois. C'était une idée de génie. Parce que franchement, ça va être bon. Bon. Alors, idée de génie, attendez, c'est pas encore fait. Ça se casse la tronche. Ça casse la tronche. Ah, je sais pas comment faire là. Et si je mettais ça dans un bol? Ça, c'est le sandwich de Valentin. Je suis limite jalouse. J'aimerais bien manger ça aussi, moi. Nous, c'est bientôt cuit. À tes souhaits, chat. La Clémence du montage qui vous parle. J'ai oublié de vous faire le petit au revoir, de vous clôturer la vidéo. Le potimarron, là, pommes de terre, lardons, raclette. Trop bon. Franchement, je me suis régalée. Bon, mon mari n'a pas voulu manger de potimarron parce qu'il m'a dit qu'il n'aimait pas. Mais moi j'ai adoré. Donc du coup j'ai récupéré les 2 morceaux de potimarron qui n'ont pas été mangés et je vais refaire avec de la raclette ce soir parce que je me suis vraiment régalée. Ça va donc être la fin de cette vidéo, mais ça va aussi être la fin des vidéos journalières comme ça de je cuisine avec ce que j'ai parce que là je vais pas avoir beaucoup de temps et surtout ce week-end et aujourd'hui on a des choses de prévues et du coup on n'est pas forcément à la maison et du coup voilà ça veut pas dire grand chose mais je vais quand même vous filmer quelques assiettes, quelques préparations et puis je vous ferai un mix de tout ça et je vous publierai une vidéo. Mais là, voilà, là, je vais plus avoir de temps. Demain, par exemple, toute la journée, on n'est pas à la maison. On va pas manger à la maison, tout ça. Donc voilà. J'espère en attendant que ça vous aura quand même plu de voir ces quelques vidéos. Bientôt, je vais faire un énorme... bientôt, je vais faire des énormes courses. Donc, il y aura un énorme retour de course qui arrivera sur la chaîne. Je vous montrerai tout ce que j'ai racheté pour refaire un petit peu de stock. Et puis voilà. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, des vôtres et de votre budget. Et on se retrouve très bientôt dans une vidéo. Salut!